Mesdames et messieurs, salut et bienvenue dans votre émission Grand Angle Environnemental. Grand Angle Environnemental de ce jour, nous avons encore prévu notre thème très important que nous allons échanger avec un invité que vous connaissez déjà très bien. Il s'appelle M. Gauthier Mangiala. C'est avec lui qu'on va échanger sur le bilan de la pollution sonore dans la ville-province de Kinshasa. Ce qui je lui. Bonjour M. Gauthier. Bonjour Monsieur Serge. Comment vous allez? Je vais très bien et très content de revenir sur votre plateau. Merci beaucoup de nous honorer encore une fois et votre faveur que vous nous avons développé sur la pollution des légumes. Mais aujourd'hui, c'est le bilan de la pollution sonore de la ville-province de Kinshasa. Est-il important d'en parler aujourd'hui? Eh bien, merci pour la question et déjà merci pour l'invitation à me lancer. La pollution sonore constitue un risque environnemental sérieux. Et c'est vrai qu'on ne fait pas trop cas des choses comme ça. On le voit, on se plaint, on ne dit rien. C'est un des risques environnementaux sur lesquels il faut tabler parce que il est, selon le recherche en Europe, la deuxième cause des maladies après la pollution atmosphérique. Voilà. Mais en réalité, c'est quoi la pollution sonore? En fait, lorsqu'on parle déjà de la pollution, comme on en a parlé dernièrement, c'est l'introduction des agents étrangers à un écosystème qui commence à altérer le fonctionnement de cet écosystème-là. Et ici, lorsqu'on dit pollution sonore, nous sommes en train de voir à quel niveau les bruits peuvent devenir nuisibles à la santé humaine. Ça peut être pour les hommes, ça peut être également pour les animaux. Et voilà. Alors, pour parler des bilans de la pollution sonore dans la ville de Kinshasa, c'est qu'il faudra partir d'une étude. Alors, nous en parlons, c'est parce que vous avez entendu des bruits ça et là, ou bien vous avez effectué une étude sur terrain que nous allons cette fois-ci démontrer. Oui, exactement. Nous avons voulu faire un travail sur toute la ville de Kinshasa. Vous savez que nous avons une grande ville de 24 communes. Eh bien, nous avons pensé commencer par un quartier. C'est comme ça que nous sommes allés à Bandalungwa, où nous sommes dans les quartiers Lingwala, les quartiers où nous vivons, pour que nous puissions d'abord évaluer tout ce qu'il y a comme problème sonore. Et c'est là où nous avons travaillé. C'est un petit quartier de 0,3 km². Pour ceux qui veulent les hectares, c'est 31 hectares. Ces quartiers est limité au nord par le quartier Lumumba, le quartier du marché. C'est limité au sud et à l'ouest par le quartier Lubudi, limité à l'est par la commune de Ngiringiri. Un très petit quartier de 6 écoles, de 5 hôtels, d'un bureau de quartier, d'un marché Bambolé, au fait, qui part et qui revient, parce que quelquefois on le ferme, d'une seule station-service, qui est d'ailleurs en construction, de 2 sites de décharge de déchets, de Raskin, mais qui sont déjà fermés. Voilà, donc c'est une petite commune, un petit quartier dans lequel nous sommes en train de travailler, où nous avons trouvé 40 bars et 20 églises. Quand on parle de la pollution sonore, on s'attarde sur les unités de production de bruit. Alors quand on parle de production de bruit, on voit les églises qui mettent le baffle et autres. Nous avons également de l'autre côté les bars. Et notre attention s'était focalisée sur les 2 unités de production de bruit. Je rappelle que vous êtes expert en système d'information géographique de la maison géomatique. Et pourquoi le choix de ces quartiers? C'est parce que là où vous habitez ou c'est là où vous avez trouvé la forte concentration de ces unités de production? Oui, au fait, c'est très facile de travailler avec ce quartier étant donné qu'on habite là-bas. C'est un quartier que l'on connaît. Avec des étudiants, nous avons déjà travaillé pour d'autres sujets dans ce même quartier. Et l'essentiel pour nous, c'est que nous étions en train d'expérimenter l'analyse spatiale. Nous n'avons pas voulu parler de la pollution sonore comme tout le monde. Oui, voilà, nous voulons parler de cette pollution sous forme d'une analyse spatiale en représentant tous les bars, en représentant toutes les églises qui sont là. Et nous sommes allés facilement
sur 5 églises et 9 bars, dont notre propre église. Donc là, nous avons facilement la possibilité d'atteindre n'importe quel coin, étant donné que nous sommes là. Voilà. Et là, vous n'avez pas fait une évaluation partielle ou partisane parce que même votre église se trouve dans le même quartier, donc vous avez évalué? Oui, j'ai évalué, j'ai calculé les décibels. Les Ouais. décibels, en fait, c'est l'unité de puissance sonore. Ouais. J'ai calculé les décibels de notre église parce qu'au fait, on est parti de deux éléments. Il Ouais. fallait prendre les données au même endroit à 2 reprises. Ouais. Pour la première fois lorsqu'il n'y a pas d'activité et Ouais. pour la deuxième fois quand il y a activité, Ouais. pour évaluer et voir à quel niveau chaque objet, chaque entité comme église ou bar Mhm. peut produire du bruit et avoir de l'effet sur l'environnement, le corps humain. Ouais. Mais maintenant, là, vous avez utilisé quel système? Vous êtes allé, vous avez dit parce que vous n'avez pas utilisé comme monsieur, madame, tout le monde. Mais Ok. vous êtes allé comment? Parce que tout le monde descend sur le terrain, Oui, oui. il entend ce qu'il entend sur place et puis il vient. Ok. Et vous, qu'avez-vous fait pour détecter ces décibels? Oui, comme vous avez dit clairement, nous sommes une maison, un bureau d'études qui fonctionne normalement Ouais. avec des outils et des matériels appropriés. Nous avons évalué d'abord la puissance sonore avec le sonomètre qui était pratiquement une application que l'on Ouais. peut mettre sur Android, Mhm. que tout le monde peut avoir pour savoir quelle quantité de décibels il produit à quel moment dans sa vie. Ouais. Nous avons collecté les données avec les sonomètres, Mhm. mais ces données ont été enregistrées dans un formulaire électronique Ouais. que nous avons conçu dans un logiciel, des logiciels utilisés en santé publique. Ouais. Parce qu'au fait, comme nous sommes dans un domaine de santé publique, je vous rappelle que la pollution sonore n'est pas seulement un problème environnemental, mais c'est un problème sérieux de santé publique. C'est pour cela que nous sommes attardés à concevoir un formulaire électronique Ouais. dans le logiciel CVCTO, Ouais. un logiciel utilisé fréquemment en santé publique qui nous a permis, une fois les données enregistrées d'un milieu, nous puissions le visualiser sur une cartographie qui nous a permis de pouvoir produire une analyse spatiale qui peut aider, comme toujours, comme outil d'aide à la décision. Mais cela s'est fait avec l'appui du gouvernement ou c'est seulement par le souci d'aider les décideurs sur notre environnement? Bon, en fait, nous ne voulons pas nous aligner derrière de gens qui vont chercher des marchés. Mhm. Nous les cherchons, c'est vrai, Ouais. mais nous ne voulons pas le faire comme tout le monde. Nous voulons, avant de demander à ce que le gouvernement nous soutienne ou une organisation internationale nous soutienne, Mhm. nous puissions d'abord faire montre de ce que nous pouvons faire à petits pas. Ouais. Parce que quand je te parle du quartier Lingwala, Mhm. à Bandalungwa, nous avons des gens qui sont à Matete. Ouais. Nous avons d'autres personnes qui sont sur le couloir Kimbuta, Ouais. qui sont en train de collecter également les données. Mhm. Là, je vous présente les données de Lingwala parce que le quartier Lingwala, le travail est fini complètement. Mais de l'autre côté, le travail n'est pas encore fini. Ce qui est vrai, c'est que nous sommes en train de présenter un échantillon Ouais. de notre savoir-faire, de notre compétence, Mhm. pour qu'au moment voulu, ceux qui se décident disent, voilà, nous voulons faire l'état de lieu de la pollution sonore, par exemple, de la ville de Kinshasa, évaluer à quel niveau les gens sont exposés, Ouais. eh bien, ils peuvent nous consulter et cette fois-là, nous pouvons faire le travail à grands pas. Mais qu'est-ce que vous avez trouvé sur le terrain? Ok, nous étions sur, je disais, 6 églises Ouais. et 9 bars. Mhm. Et nous avons trouvé que le niveau le plus bas Ouais. pour les églises, le bar, Mhm. c'était 67 60. décibels. Mhm. Ça, c'était un bar Ça, c'est le niveau le plus bas. le plus bas. Ouais. Un bar qui ne met pas la musique, Mhm. qui met vraiment la musique à Une musique douce. douce, très douce. Mhm. Tandis que là où il y a la forte musique, Ouais. nous sommes allés jusqu'à 83 décibels pour les bars. Pour les églises, Mhm. nous étions entre 79 et 83 aussi. Ah bon? Alors, donc, les églises produisent des bruits de la même manière Ouais. que le font les bars. Ouais. Mais la seule différence, c'est laquelle? Parce que le problème de la pollution sonore se situe au niveau de la durée d'exposition. Vraiment. Le problème, ce n'est pas le bruit en soi, Mhm. mais le problème, c'est que ce bruit, à quelle intensité, Mhm. et cette intensité a fait combien de temps? Ouais. Les gens ont fait combien de temps sous ce bruit-là? Ouais. Alors, nous avons trouvé bon de remarquer que la chance avec les églises Mhm. qui allaient de 79 à 83 décibels, Mhm. les églises ne dépassent pas
habituellement 3 heures Ah bon? de temps, alors que l'exposition à plus de 80 décibels demande à ce que l'on soit là pendant 8 heures. Lorsqu'on est 8 heures à un endroit où il y a des bruits à 80 décibels, Ouais. eh bien, ces bruits-là auront de l'effet sur le corps. Ouais. Alors, nous avons su qu'il y aura des problèmes dans notre propre église. Nous avons trouvé 80 décibels dimanche matin, mais curieusement, les cultes fait 2h30. Donc, donc il n'y a aucun effet. Alors, Donc même chez vous, vous produisez les bruits. nous produisons les bruits, mais qui ne peuvent tuer personne, Parce qui que ne rendent c'est personne malade parce que ça l'intensité. l'intensité, elle est forte, c'est 80. C'est déjà les débits de la nocivité, mais la durée étant de 2h30 ou de 3 heures, eh bien, il n'y a aucun effet. Alors, le mal, c'est quoi? Ce sont les bars maintenant, où nous avons trouvé des bars avec 83 décibels. Et les gens sont là comme pour dormir là-bas. Donc, ils sont là à 18h jusqu'à demain matin. Les gens qui sont là de 18h à 22h, à 24h, à 0h et tout. Donc, les problèmes se situent à ces niveaux-là. Il faudra qu'il y ait vraiment une forte sensibilisation. Nous allons revenir sur ces éléments parce que c'est là où notre émission sera plus basée. Mais j'espère que là où vous avez fait, non, des quartiers dont vous avez fait le TID, c'est là où on trouve l'avenue Kimbondo, où il y a plus de bars. Oui, c'est. Où il y a dans chaque 30 cm, il y a un bar. Et puis chacun joue sa musique telle qu'il veut, sans tenir compte des voisins et tout cela. Maintenant, le nombre de bars là que vous venez de citer, ce sont le nombre de bars qui contiennent les quartiers. Qui contient le quartier. Le quartier. Non, le quartier contient 40 bars. 40 bars. Nous avons sillonné 9 bars pour récolter les données en rapport avec les décibels produits. Okay. Donc voilà. Sur 40, vous avez ciblé 9. 9. Et pourquoi le choix de ces 9? C'était stratégique parce qu'il fallait faire ce qu'on appelle en statistique le pas des sondages. Donc, on ne peut pas dire, écoutez, nous sommes en train de collecter les données sur Kimbondo, on s'arrête là. Il fallait faire de façon à ce que tous les coins où il y a des bars soient atteints. Alors, nous avons fait une représentativité avec cette notion du pas des sondages en statistique qui nous a permis de pouvoir atteindre 9 bars. Maintenant, comme nous sommes en train de faire le bilan, vous pouvez éclaircir la teneur là, que vous avez expliqué en décibels. Okay. Quelle est la teneur qui peut nuire à la santé? Ce qui est autorisé, ce qui n'est pas autorisé. D'abord, qui autorise? C'est d'abord l'Organisation mondiale de la santé ou C'est d'abord l'Organisation mondiale de la santé. Il lui sonne l'alarme et dit voilà le problème. Et des gouvernements de pays travaillent également pour faire des législations sur le plan environnemental qui tiennent en compte des risques environnementaux. Et ce que nous sommes en train de faire comme exposé en ce jour constitue un appui technique que nous sommes en train de donner à l'autorité de façon à ce qu'ils sachent inclure les problèmes en rapport avec des risques environnementaux. Donc, dans notre pays, il doit y avoir également des lois par rapport il y en a déjà avec la loi cadre sur l'environnement qui a évoqué ces... voilà. Donc, il faut qu'il y ait la loi et puis il faut ça soit suivi. Donc, il ne faut pas seulement qu'on mette la loi, on ne sait pas suivre, il faut suivre cela. Alors, en ce qui concerne le temps d'exposition, lorsque vous êtes dans un endroit où il y a moins de 80 décibels, vous n'avez aucun problème. Et déjà dans le quartier où nous avons travaillé, la moyenne des endroits où il n'y a pas de bar, où il n'y a pas d'activité de bars et d'églises, tournait autour de 65. Donc ce qui était encore bien. Tandis que lorsqu'on arrive à 80 décibels, nous commençons déjà à regarder des choses avec beaucoup de considération. À 80 décibels, les bruits peuvent avoir de l'effet sur le corps humain lorsque l'homme reste à cet endroit pendant 8 heures de temps d'affilée. À 83 décibels, c'est lorsqu'on fait 4 heures à cet endroit-là où il y a 83 décibels. À 86 décibels, lorsqu'on fait 2 heures du temps à cet endroit-là. À 86 décibels. Lorsqu'on fait 89 décibels, c'est lorsqu'on fait 1 heure du temps. 1 heure du temps à un endroit où nous sommes à 89 décibels. À 91 décibels,
eh bien, c'est lorsque nous avons moins d'une heure, donc 30 minutes, ouais. passé à un endroit où il y a plus de 91 décibels, il y a déjà des effets sur la santé humaine que l'on ressent. On peut ressentir cela au même endroit, on peut le ressentir également après, et ainsi de suite. Donc, le décibel, lorsque le décibel monte, le temps d'exposition diminue. Ce qui fait que il faut qu'on tienne compte de ces choses-là, de façon à ce que les gens soient protégés. Je vous informe que les données de Njili, du couloir Kimbuta ne sont pas encore finies, mais le minimum là-bas, c'est 90 décibels. Ah bon? Oui, par bar. Jusqu'à 90. 10 à 90 décibels. Donc, nous sommes dans une fourchette compliquée, alors que les gens s'attardent là-bas pendant beaucoup de temps. Voilà. Déjà, ces éléments montrent la gravité de cette situation et que c'est 5 jours que les gens sont tués. Parce que déjà, avec cette tranche-là, entre 80 et 90, mais ce que vous avez présenté ici, les bars, généralement, l'étude a été limitée au niveau de 83. 83, ça c'est à Bandalungwa. Donc c'est quand même tolérable. Pas Bandalungwa, mais Lingwala, parce que nous ne sommes pas encore à la Sinkina. Oui. Donc la partie où il y a la partie de Kimbondo. Oui, quartier Kimbondo, Inga, vous dépendez vers 24 novembre. Donc c'est ce morceau-là que nous avons examiné. Le problème se pose depuis très longtemps. Vous savez, nous sommes toujours en retard. Oui. Nous sommes toujours en retard dans beaucoup de choses. Mais je l'ai dit au début que déjà l'Europe a compris qu'après la pollution atmosphérique, c'est la pollution sonore qui est cause des maladies. Et plusieurs maladies, donc sur le plan ordre des pollutions. Et puis c'est depuis 1963 que l'on a compris de l'autre côté qu'il faut tenir compte des bruits. Les bruits causent des maladies de tout ordre. C'est vrai qu'il y a aussi des niveaux où les bruits à 180 décibels, des explosions qui viennent, qui frappent, peuvent rendre des gens sourds à la minute. Voilà. Donc à la même minute, les gens deviennent sourds. Là, alors, ça dépasse 90 décibels. Ça dépasse, c'est à 140 décibels. Donc 140. Entre 115 décibels jusqu'à 140. Donc les études ailleurs ont déjà été faites et les gens savent comment se protéger. Il y a même la législation qui est là, qui vous dit d'ailleurs déjà, lorsque vous avez un bar, vous avez une boîte de nuit et autres, voilà les décibels où vous allez vous arrêter. C'est vrai que lorsque j'ai lu la législation des Européens pour beaucoup de pays et même des Canadiens, je me suis rendu compte qu'ils s'arrêtent à 115 décibels pour des boîtes de nuit, des bars et tout ça. Je me dis, bon, c'est pour protéger peut-être les voisins, mais ceux qui sont à l'intérieur, les clients, subissent toujours les conséquences. Voilà. Alors là, c'est avant de revenir aux conséquences de cette pollution sonore. Oui. Si nous prenons par rapport aux études que vous venez présenter ici, est-ce que nous pouvons nous dire qu'il n'y a que les bars et les églises qui polluent en termes de pollution sonore? Non, non, ce ne sont pas des églises et des bars seulement qui polluent. Qui pollue plutôt l'environnement. Un quado peut également polluer. Qu'est-ce qu'il faut faire à ce niveau? Il faudra commencer par recenser toutes les unités de production de bruit. Savoir dans quel quartier les bruits sont produits par quoi et telle entité, telle unité de production de bruit produit des bruits jusqu'à quel niveau. Parce qu'il faudra que l'on maîtrise l'environnement là où on est, qu'on sache voilà les infrastructures de base qu'il y a chez nous, mais dans ces infrastructures de base, voilà les infrastructures susceptibles de pouvoir produire des bruits. Je vous informe que le travail que nous avons fait pour les infrastructures de base dans la commune de Kasavubu, où nous sommes en train de passer l'émission, nous a montré que nous avons 153 églises ici. Dans votre 153 églises voilà, dans la commune de Kasavubu. 153 églises, on en parlera. Donc c'est pour dire qu'il faudra qu'on arrive à recenser d'abord les infrastructures de base et savoir celles qui sont capables de pouvoir produire du bruit et ils les produisent à quel niveau. Voilà. Donc on va en parler pour que nous puissions bien comprendre comment cela se passe. Mais quelles sont les conséquences de cette pollution
sonore. En fait, la pollution sonore, lorsque nous sommes à moins de 80 décibels, nous n'avons aucun problème majeur. Sauf qu'il peut y avoir un peu de stress, un peu d'anxiété. Les gens peuvent sentir un peu de faiblesse, à 70 déjà, et tous à 70 décibels et autres. Mais lorsque l'on dépasse 80, nous sommes dans le seuil où les gens peuvent commencer à sentir les bourdonnements dans les oreilles, des sifflements dans les oreilles, et ces bruits élevés peuvent diminuer l'audition progressivement. Ah bon? Oui. Donc, et nous pouvons... la personne peut devenir sourde. Oui, pas forcément sourd, mais entendre difficilement. Voilà. Entendre lorsque on parle à haute voix, mais entendre très mal lorsqu'on parle très bas. C'est tout à fait normal parce qu'il est habitué à entendre les sons. Les sons, donc voilà. Et à plus de 115 décibels, entre 115 et 140, la conséquence, c'est devenir sourd immédiatement. Ah bon? Voilà. Mais là, le temps d'exposition, c'est combien de temps pour que vous puissiez souffrir à plus de 115 décibels, 7 minutes suffisent pour que quelqu'un devienne sourd. Seulement 7 minutes. 7 minutes. Bon, les bruits que nous sentons quand il y a les bars qui jouent à distance. Voilà, ça ne pose pas de problème. Non, ça ne pose pas directement de problème. Parce que, au fait, nous nous sommes rendus compte que nous avons des problèmes dans la ville. Depuis que j'ai commencé à faire cette étude, je me suis rendu compte que nous vivons dans une ville de bruit. Ouais. Jamais je suis arrivé quelque part, je mesure le décibel, ça va à 20. Ah bon? Jamais je n'ai trouvé 20, jamais je n'ai trouvé 30. Depuis que j'ai commencé à constater, à faire des analyses. Partout, ça fait au-delà. Ça fait au-delà. Même là où il n'y a pas de bar. Même là où il n'y a pas de bar, il y a toujours un peu de bourdonnement. Les gens qui vendent, qui vous crient, ils vous crient politique, ils vous crient sport et tout. Parce que tout produit des bruits. Nous pouvons avoir des bruits par la conversation. Oui. Nous pouvons avoir des bruits par des véhicules qui passent. Oui. À côté des endroits de rails, on peut entendre des bruits de train. Nous pouvons, à côté de l'aéroport, il y a des bruits. Et puis les bruits de l'avion là, heureusement que ça ne fait pas longtemps. On l'entend pour quelques... Ça dépasse les 100... Oui, mais ça dépasse. Hein. Oui, ça dépasse, mais ça ne fait pas beaucoup. Plus de 5 minutes, c'est déjà parti. Le problème, c'est ça. Mais la fréquence, quand il y en a assez, vous entendez ça souvent, ça n'a pas de... Non, il n'y a pas une accumulation d'effets. Par rapport aux études que nous avons faites, jusque-là, aucun expert ne nous a parlé de l'accumulation, c'est-à-dire aujourd'hui, tu étais pendant 5 minutes à 100 décibels, de mettre 30, on additionne. Non, on fait une moyenne et tout. Non, on n'a pas trouvé ces études-là. Mais d'entrée de jeu, je dis que lorsqu'on reste longtemps, il y a vraiment des problèmes. C'est ce qui fait que nous devons tenir à une législation qui puisse être suivie. Nous vous rappelons que vous êtes en train de suivre votre émission Grand Angle Environnemental et aujourd'hui nous développons une question sur les bilans de la pollution sonore dans la ville de Kinshasa et nous avions choisi un quartier, le quartier Lingwala dans la commune de Bandalungwa, un quartier où on a constaté déjà certains faits et on a constaté beaucoup de bruit et puis l'expert en matière de systèmes d'information géographique est descendu sur le terrain par passion de l'environnement pour comprendre encore ce qui se passe et puis proposer des solutions parce que ce sont les vies humaines qui sont en danger. Et avec lui, il s'appelle M. Gauthier Mangala qui nous parle de ses bilans, de l'étude qu'il a réalisé sur le terrain. Et cette question suivez encore très bien, vous allez comprendre beaucoup de choses là-dessus. Mais vous venez de nous parler de ces éléments qui peuvent causer soit qui peuvent diminuer l'audition. Et à part l'audition, ça n'a pas autre inconvénient par rapport au mental des personnes. Bien sûr que oui. Je parlais de bourdonnement. Ouais. Je parlais de sifflement de l'oreille. Ouais. Les oreilles qui ont entendu ces choses pendant longtemps peuvent entendre certains sifflets. Ouais. Vous savez, quelquefois quand nous passons nuit dans des veillées de prière le matin, là, on a un problème, tout ça. Ouais. Eh bien, quelquefois on croit que ce sont des démons, d'autres fois on croit que c'est bon parce que je ne sais pas pourquoi, mais finalement on peut se rendre compte que ce sont les bruits qu'on a accumulés pendant toute la nuit qui ont un peu de problème sur notre mental. Vous savez, je suis tombé sur un travail de blanc. Pourquoi les blancs ne vont pas dans l'église des noirs? La réponse, ce sont les bruits. Les bruits les dérangent. Les bruits les dérangent. Ah bon? Voilà.
Donc, ils fouillent le bruit. Ce Oui, n'est les pas fouilles. qu'ils ne comprennent pas ce que vous faites. Non, mais c'est seulement que il- le bruit dépasse. C'est pour Oui. ça qu'ils ne veulent pas. Oui, la plupart apprécient Mhm. comment nous comprenons la chose de Dieu, Ouais. mais ils ne peuvent pas venir chez nous parce que nous faisons trop de bruit. Mais si nous prenons, il y a dans des églises, presque chaque semaine que nous avons des veillées, et les veillées qui commencent soit de 21h jusqu'à l'aube, mais là ça dépasse maintenant, parce que vous avez dit, les églises aussi produisent jusqu'à 83 décibels. Oui, oui. Alors, C'est pas par là ce, que nous faisons ce ne sont que- pas toutes les églises. Il y a des églises qui vont, les églises qui ont plus d'instruments. oui, la qui ont plus quasi-totalité des d'instruments églises et qui, a quand même oui, des qui mettent instruments. qui mettent l'accent sur la sonorisation. Ouais. Parce qu'il faudra bien jouer la musique, et que les baffles aussi sonnent très bien pour que Dieu descende. Non, non. Bon, ça dépend de la façon de comprendre les choses de chacun d'entre nous, mais de toutes les manières, nous parlons de ces choses pour attirer l'attention de l'autorité Ouais, qui doit réglementer tout, ouais. de façon à ce qu'il ne perde pas Mhm. sa population. C'est ça. Nous avons parlé dernièrement des légumes Mhm. consommés avec de métolou. Ouais. Nous avons vu déjà la mort venir. Oui. Et Déjà, là, une émission qui continue à susciter des réactions. voilà. Mais ce qui est bien, la population continue à appeler pour dire que nous avions suivi cette émission. Voilà. Nous avons peur de consommer cette légume. Voilà. Mais je pense qu'il reste que les autorités puissent décider. Puissent décider. Et puis maintenant, là, nous faisons l'alarme Ouais. pour dire, écoutez, nous avons également la pollution sonore Ouais, que nous pouvons réglementer. Il y a des bruits parce que nous voulons les avoir. ouais, Le jour où nous voudrons à ce que ça diminue un peu, ouais. eh bien, ça va diminuer. On ne va pas demander aux églises de ne plus chanter avec la musique. Non, ils vont continuer, mais au moins, on va leur donner un sonomètre. Le sonomètre, c'est téléchargeable. Ah C'est bon? téléchargeable sur Play Store. Ouais, Chacun peut l'avoir sur son téléphone. ouais. Il est à l'endroit, il remarque, il dit non, non, c'est un peu trop, diminue un peu. Mhm. Et c'est fini. Et l'autorité sera en train de suivre. Nous avons le chef des quartiers partout. Ouais. Ils peuvent passer de temps en temps pour vérifier quel bar fait beaucoup de bruit. Ouais. Et puis demander à ce qu'on baisse un peu. Ça ne dérangera personne. Bon, il y a des églises qui sont gérées par des personnes bien averties. Quand ils entendent ce sorte de conseils, ils chercheront à appliquer d'abord ce que vous leur dites avant que l'État intervienne. Voilà. Alors, c'est là, vous leur recommandez de télécharger l'application qu'on appelle le sonomètre. Le sonomètre, c'est en anglais Sound Meter. Ah. Alors, Hein, si vous télécharger, téléchargez. l'applicabilité n'est pas, ne pose Ce n'est problème. pas, c'est vraiment comme on utilise un téléphone. Il Ouais. n'y a aucun problème. Mhm. Donc, lorsque vous l'avez téléchargé, vous l'avez installé. Ouais. Quand vous cliquez pour l'ouvrir, directement, il vous dit à cet endroit, Voilà. le bruit arrive à tel décibel. Mhm. Directement, il vous dit. Et vous avez la possibilité de pouvoir diminuer. Ouais. Alors, nous voulons que de l'autre côté, l'État Mhm. puisse accompagner les gens de façon à ce qu'il les aide à réglementer les choses. Ouais, avant d'arriver à la responsabilité de l'État. Mais maintenant, lorsqu'ils vont télécharger, ils vont commencer à appliquer ça dans leurs églises, dans des bars, même dans ceux qui sont dans des bars. Ils sont Oui, interpellés oui, qu'ils oui, le oui. fassent parce qu'ils protègent aussi la santé de leurs clients Voilà. et de leurs voisins. Voilà. Maintenant, il faut qu'ils se limitent à quel niveau à quel Il faut décibel. pas qu'il dépasse 80 décibels. Mhm. C'est toujours mieux qu'il soit à 75 décibels Ouais, parce qu'à 75, nous n'avons aucun problème de santé. ouais. Donc À les gens, 75. voilà. De Nous- 0 jusqu'à 75. à Ce n'est pas 75. plus élevé. Non, 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 c'est pas, ça n'a aucun problème de santé, Là, ce bien n'est pas que 75%, mais c'est 70 décibels. 75 décibels. Ouais. Donc à ce niveau-là, il peut y avoir des petits problèmes, Mhm. mais on n'aura pas des problèmes vraiment de santé Ouais. à grande échelle. Mhm. Lorsqu'on dépasse 80, Mhm. c'est en ce moment-là Ça qu'on doit commence à vérifier causer les des dommages. choses Ouais. pour dire, écoutez, comme nous sommes à 80, Ouais. nous ne pouvons pas rester ici pendant plus de 8 heures. Ouais. Quand nous sommes déjà à 6 heures, il faut partir. Mais je ne sais pas pourquoi un bar doit aller jusqu'à 80. Et même, Alors qu'ils- même qu'ils- dans nos fêtes, on ne veut pas faire moins de 8 heures. Les gens veulent qu'on puisse passer toute une nuit là, Ok. voir au-delà de tout ça. C'est- Et la musique se joue. Il y a des gens qui disent que ngapona yoga musique na lingaka ekanga maturi. Ekanga Donc ça doit dépasser 80 décibels. Mais il faut lui donner des informations Ouais. pour qu'il comprenne. Parce que quand il est en train de vivre une situation, Mhm. parce qu'on lui a jamais dit Ouais. quels sont les méfaits de cette situation. Je vous informe Mhm. que même les baladeurs que nos enfants mettent à l'oreille, Mhm. il y a Ce des qu'on appelle baladeurs, des écouteurs. oui, Mhm. qui vont à plus de 90 décibels. Ah bon? Oui, quand ils écoutent là. Il faut leur informer, Ouais. leur dire, écoutez, Mhm. à ce niveau, Mhm. il faut réglementer les choses. Je vous informe Ouais. que dans les pays européens, Mhm. même des histoires que tu dois mettre dans l'oreille, Ça on doit être te dit déjà mesuré. là où il faut arrêter ça, parce que ça peut te causer des problèmes. Donc, c'est ce que vous voulez dire encore, même ceux qui utilisent ces baladères, ils doivent prendre les décibels, l'application,
Mais Oui. c'est réel. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils téléchargent sur Play Store, Ouais. comme on télécharge toutes les applications, Oui. ils installent les logiciels Mhm. et les logiciels, une fois installés, on clique dessus, Ouais. directement, il vous dit, il monte, hein, Mhm. il vous dit voilà là où tu es. Et là, maintenant, ils vont mettre quoi? C'est des parties que nous mettons dans les oreilles qu'il faudra mettre là où Oui, il y a il faut l'haut-parleur, mettre. Oui, oui, il faut l'haut-pareur des téléphones. Oui, oui, il faut mettre sur. Non, les micros des téléphones. Voilà, vous Pour que mettez, puissiez savoir, vous devez savoir la quantité de ces la bruits. quantité. Voilà. Et vous devez le faire que ce soit moins. Oui, vous diminuez un peu, voilà. Pour que Donc la la pollution sonore ne provient pas seulement des bars et des églises, même de ce que nous utilisons comme des baladeurs. Ça des nous baladeurs, coûte, ça nous coûte. même à l'école, pendant la récréation, Ouais. les bruits de ces les enfants. bruits là, Quand ils sortent. oui, il faut les crient. calculer. Ah bon? Il faut les calculer. Mais vous ne voyez pas que ça sera encore très compliqué pour les gens. En fait, pour ceux qui ont fait des études pour les écoles, Ouais. la plupart se mettent d'accord que dans la salle des classes, Ouais. ça dépasse jamais 80 Ça décibels. dépasse, À parce moins, que le maître est toujours là. oui, il est toujours là en train de bousculer un peu. Et attention et tout ça avec les fouets. Ouais. Et de l'autre côté, à la récréation, des bruits peuvent dépasser 80, Ouais. mais ils sont là pour 15 minutes. Après, ils rentrent en classe. Donc, et Là, il ça faut ne pose tout, pas vraiment trop ça de ne pose problème. pas trop de problème. Et Donc, c'est il là où faut. ça pose le problème, c'est là où ça prend plus de temps. Oui, ça prend plus de temps. Et vous allez remarquer, lorsque vous circulez, Ouais. vous avez un véhicule, par exemple, qui klaxonne, mettez Oui. les sonomètres. Mhm. Les klaxons là, ça vous dépasse sur 80. Et heureusement que les klaxons, c'est pour quelques minutes aussi. Ouais. Les choses sont réglementées naturellement de cette manière-là. Le plafond des décibels peut aller jusqu'à combien par rapport ce qu'on peut calculer? Ça peut atteindre 140. aussi- C'est seulement 140. 140 Il y a décibels. aussi ce qui peut produire des bruits plus que 140 degrés. Non, c'est le sonomètre que nous avons Hmm. s'arrête à 140 Mais les décibels. bruits C'est déjà la mort là. C'est déjà la mort. à Donc, 140, c'est la mort. oui, donc si quelqu'un est sous un bruit comme celui-là Hmm. pendant 5 minutes, Il quand est- il sort de l'endroit, il n'entend plus c'est rien. fini. Il Mais- faut lui faire des signes maintenant. Mais c'est un problème qu'on trouve aussi dans des usines, parce qu'on trouve des usines avec des machines qui fonctionnent. Quand vous entrez là, vous sentez que c'est terrible. Oui, mais c'est ce que je disais. Je disais parler de la découverte qui a été faite depuis 1963. Ouais. On a découvert Ouais. que la pollution sonore Mhm. était la cause des maladies professionnelles. Ouais. La plupart des maladies professionnelles dans les usines Ouais. étaient dues à la pollution sonore. Donc, Même dans les champs de tir aussi, ça pose dans les champs de tir, tout ça, Mhm. tous ces éléments que vous citez Ouais. ont déjà été calculés. Ah bon? Nous sommes dans un monde où les gens font des recherches. Mhm. Ils ont déjà calculé tout ça pour dire, voilà, à tel niveau, voilà le décibel, à tel autre niveau, voilà le décibel. Bon, ce que nous parlions là, c'était la responsabilité de tous citoyens et la responsabilité de l'État par rapport à ça. La responsabilité de l'État commence par l'information que Ouais. nous donnons maintenant aux autorités. Ouais. Parce que l'État, c'est pas un savant, l'État, c'est pas un magicien, Ouais. l'État, c'est pas Dieu. Ouais. Ce sont des hommes. Mhm. Ils peuvent s'asseoir sur leur canapé maintenant, nous suivre et se rendre compte que la pollution sonore, c'est un problème. Ça, c'est la première chose. Ouais. Deuxième chose, l'État doit maintenant vouloir savoir qu'est-ce que nous avons comme infrastructure de base à tous les milieux, Ouais. quartiers, communes, villes, pays. Ouais. Qu'est-ce que nous avons? Mhm. Ça, c'est de deux. De trois. Quelles sont les infrastructures de base susceptibles de produire des bruits Ouais. et des bruits qui peuvent avoir de l'effet sur le corps humain? Et- Il classifie tout ça. ouais. Et après, l'État peut sensibiliser la population. Mhm. D'abord, la population dans l'ensemble. Ouais. Et deuxièmement, les producteurs de bruit pour dire, écoutez, Mhm. si vous allez jusqu'à tel niveau, Mhm. vous détruisez et vous détruisez également les gens d'alentour. Donc Ouais. voilà ce que l'État peut faire. Donc l'État a besoin des études comme ça. Voilà. Et maintenant, ces données-là doivent se retrouver dans quel ministère? Quel est le ministère qui a cette responsabilité? Eh bien, c'est le ministère de l'Environnement dans ça. Voilà. Et l'hôtel des villes, représenté par le ministère de l'Environnement provincial, Ouais. également doit faire son travail. Ouais. Et chaque commune Mhm. également fait son travail. Il y a quelques efforts Ouais. qui sont fournis par le bourgmestre de notre commune, Mhm. quelques efforts, mais je Mhm. crois qu'il n'a pas encore toutes les informations. Le problème, c'est que lorsque vous voulez passer voir des gens de bourgmestre comme ça, vous avez du mal à les atteindre Vraiment. parce qu'il faut passer par celui-ci, Voilà, par et puis celui-là. qu'ils les cachent, ils ne veulent même pas les. Alors, s'ils peuvent nous suivre, ou les gens qui sont proches de qui nous suivent, Mhm. eh bien, peuvent passer les messages pour que nous puissions les aider à comprendre comment nous pouvons régler ces problèmes.
En quelques secondes, qu'est-ce que nous pouvons retenir parce que nous sommes arrivés à la fin de notre émission? La pollution sonore Mhm. est un problème de santé publique. Ouais. C'est un risque environnemental Mhm. qu'il faut tenir en compte Mhm. pour garder les gens en bonne santé. Ouais. La pollution sonore est source de maladies professionnelles et autres. Ouais. Il y a un nombre de décibels qu'il ne faut pas dépasser. On ne peut pas dépasser 80 décibels Ouais. lorsqu'on produit du bruit. Mhm. Et tout le monde doit tenir toutes ces choses en main de façon à ce que nous gardions notre santé parce que nous n'avons qu'un seul corps, il n'y a pas de brio. Et mon programme Angle Environnemental, votre émission? Très content d'être invité pour la troisième fois Ouais. dans cette émission qui nous fait grâce de pouvoir dire ce que nous pensons, les choses qui meurent en nous là. Ouais. Et nous pouvons faire des études que les gens ne voient pas, Ouais. mais avec grand angle environnemental, Ouais. nous sommes planétaires. Ouais. Donc nous sommes suivis Vraiment partout par-ci, dans le par-là. monde. Ok, et puis nous encourageons à ce qu'ils continuent à bien faire le travail Ouais. et à chercher des spécialistes de façon à ce que des hommes et des femmes eh bien, soient de plus en plus renseignés Ouais. et instruits. Monsieur Gauthier, nous vous remercions. Merci beaucoup. Voilà, c'était la grand angle environnemental avec M. Gauthier Mangala qui nous parlait des bilans de la pollution sonore dans la ville et province de Kinshasa. Et vous avez bien compris que c'est un vrai problème. Prenons toutes nos responsabilités. Quant à nous, nous nous retrouvons dans les prochains numéros. Au revoir.